Bonjour à tous, ben, contente que vous soyez là. Vous voyez en fait derrière moi un paysage dans la neige, c'était quand j'étais avec mon ami qui habite en Suisse. C'est parce qu'en fait en Belgique il fait très froid, mais on va quand même, on va bien travailler. L'histoire aujourd'hui des Yip et Janneke est c'est une histoire très courte, mais en fait tant mieux parce que j'ai beaucoup de travail avec ma classe digitale, donc tous ces jeunes qui vont avoir des examens. Mais donc l'histoire d'aujourd'hui s'appelle De téléfoon gaat. Donc d'abord je lis et puis on regarde ensemble. Jip en Janneke spelen in de kamer. Ze spelen kikkertje. Jip kan mooi springen, heel hoog op zijn hurken. En Janneke kan mooi kwaken. Het zijn twee echte kikkers. De telefoon gaat, zegt Jip. Ja, zegt Janneke. Ring, ring, rrr, zegt de telefoon. Ik zal hem oppakken, zegt Jip. Hij pakt de hoorn en hij legt de hoorn tegen zijn oor. Precies zoals het moet. En hij zegt, dag. Dag, zegt een stem. Met wie? Met Jip, zegt Jip. Oh, zegt de stem. Is je vader thuis? Nee, zegt Jip. Is je moeder dan thuis? Nee, zegt Jip. Maar Janneke is er wel. Wacht maar. En hij wenkt Janneke. Janneke komt aanhollen. Ze neemt de hoorn van Jip over. Dag, zegt ze. Met wie? vraagt de stem. Met Janneke, zegt Janneke. Oh, zegt de stem. Is er verder niemand thuis? Ja, Takkie, zegt Janneke. En de poes is ook thuis. En het egeltje is in de tuin. Zo, zo, zegt de stem. Nu, dag. Dag, roept Janneke. Dag, roept Jip. En ze leggen de hoorn neer. En dan komt moeder thuis. Ziezo, zegt ze, daar ben ik weer. Is er nog iets geweest, Jip? Er was telefoon, zegt Jip. Wie was het dan? Zegt moeder. Dat weet ik niet, zegt Jip. Het was een meneer. Een lieve meneer, zegt Janneke. Hij zei dag tegen ons. De volgende keer moet je vragen, met wie? Zegt moeder. Jip en Janneke beloven het. Voilà, ça c'était donc l'audition. Et maintenant, je vais connecter mon petit tableau. Ok, alors le titre c'est De téléfoon gaat. Oui, gaan, c'est le verbe aller, mais ça veut dire aussi le téléphone se met en route, le téléphone sonne. Donc, en fait, en néerlandais, gaan, ça veut dire aussi se mettre en mouvement, faire du bruit, etc. Donc, en fait, en français, on pourrait dire le téléphone sonne. On voit ici le téléphone et le petit chien. Alors, Jip en Janneke spelen in de kamer. Donc, Jip et Janneke jouent ben, dans la chambre, mais en néerlandais, de kamer, ce n'est pas c'est donc pas la chambre, parce que là, on dirait en néerlandais slaapkamer, ça c'est plutôt le living. Hein? Donc, en fait, ils jouent dans le living. Ok? Ze spelen kikkertje. Ils jouent petite grenouille. Hein? Ils jouent à la petite grenouille, ils jouent, ben voilà, ils sautent, etc. Je pense. Mais donc, kikker, c'est grenouille. Kikkertje, le tje, c'est le diminutif, donc c'est petite grenouille. Alors, Jip kan mooi springen. Jip sait sauter, on le sait, hein, un verbe devant et un derrière, le reste entre les deux. Il sait bien sauter. Mooi, c'est aussi joli. Hein. Il sait sauter. Mooi, normalement ici, je devrais dire joliment, mais il sait bien sauter. Heel hoog op zijn hurken. Très haut. En op zijn hurken, op je hurken, c'est accroupi. Hein? C'est sur tes... Mais hurken, je ne saurais pas le traduire, mais op je hurken, ça veut dire accroupi. En Janneke kan mooi kwaken. Et Janneke sait bien
coasser, hein, donc ça c'est le bruit hein, de la grenouille. Donc un verbe devant, un derrière et le mooi, encore une fois, hein, joliment, mais moi je vais traduire par bien, elle s'est bien coassée. Het zijn twee echte kikkers. Ce sont deux vraies grenouilles. De téléphone gaat, zegt Jip. Donc le téléphone sonne, hein, j'ai déjà expliqué ça, dit Jip. Ja, zegt Janneke. Oui, dit Janneke. On va avancer. Ring, ring, rrr, zegt de telefoon. Donc, dran, dran, dit le téléphone. Ik zal hem oppakken, zegt Jip. Donc, zal, hein, ça, c'est une partie du futur, un verbe devant et l'autre verbe derrière. Oppakken, c'est décrocher. Donc, zal oppakken, c'est je décrocherai. Ah oui, et donc hem, c'est le, je, en néerlandais, on va dire je le décrocherai. En français, il n'y a pas de hem, mais ici, c'est donc le téléphone. Dit Jip. Hij pakt de hoorn. Il prend le cornet, le combiné. On va ici, oui, hoorn, c'est vraiment cornet. Donc, on va traduire par cornet. Il prend le cornet. En hij legt de hoorn tegen zijn oor. Et il met le cornet contre son oreille. Precies zoals het moet. Donc, précisément ou exactement comme ça se doit, hein, comme on doit le faire. Ça, c'est le mood. Et encore une fois, on a ici un verbe de modalité. Donc, en fait, on aurait pu imaginer le verbe faire, hein, doen, qu'on n'a pas écrit. Donc, ça aurait pu être exactement comme cela doit se faire. En hij zegt dag. Et il dit bonjour. Dag, zegt een stem. Bonjour, dit une voix. Met wie? Ah, met wie? Et ça, c'est typiquement néerlandais. Donc, on dit avec qui, hein? Je parle avec qui? Et je pense que vous avez déjà entendu, si vous avez déjà été en Belgique, que les néerlandophones demandent comment ça va avec toi. Donc, ce avec, il est partout. Et ici aussi, on demande, en français, on va dire à qui ai-je l'honneur, qui est à l'appareil. Mais en néerlandais, on va dire avec qui, hein, je parle avec qui. Pas un bon français, mais donc textuellement avec qui est à l'appareil. Met Jip, zegt Jip. Donc on dit aussi avec Jip. Hein. Avec qui? Avec Jip, dit Jip. Oh, zegt de stem. Oh, dit la voix. Is je vader thuis? Est ton père à la maison? Nee, zegt Jip. Non, dit Jip. Is je moeder dan thuis? Est ta maman alors à la maison? Nee, zegt Jip. Non, dit Jip. Maar Janneke is er wel. Mais Janneke est bien là. Donc le er peut être beaucoup de choses, mais ici ça veut dire elle est là. Hein, elle est présente, elle est là. Wacht maar. Attendez un instant. Hein, le maar, vous le savez maintenant, on le rajoute pour ne pas être trop brusque quand il y a un impératif. OK? S'il y a des questions, n'hésitez pas. Hein. En hij wenkt Janneke. Et il et wenken, ça veut dire faire signe pour dire viens, viens, viens. Hein, ça, c'est wenken. Et donc, il fait signe à Janneke. Janneke komt aanhollen. Janneke vient accourir. Ze neemt de hoorn van Jip over. Ok, donc on a le verbe overnemen. Over est la particule qui se met à la fin. Donc overnemen, le verbe overnemen, c'est reprendre. Donc elle reprend le cornet de Jip. Et on va avancer. Dag, zegt ze. Bonjour, dit-elle. Donc c'est Janneke qui est à l'appareil maintenant. Met wie? Vraagt de stem. Donc avec qui, hein, à qui j'ai l'honneur, demande la voix. Met Janneke, zegt Janneke. Avec Janneke, dit Janneke. Oui, tout c'est avec qui n'existait pas en français. Oh, zegt de stem. Oh, dit la voix. Is er verder niemand thuis? Donc, y a-t-il, hein, is er. Donc, c'est l'inverse de il y a-t-il. Personne à la maison et verder.
Verder, normalement, ça veut dire plus loin. Mais ici, ça veut dire à part de vous deux. Hein. Est-ce que personne est à la maison? Verder en plus de vous, en plus de, oui, de vous. Ja, oui. Taki, zegt Janneke. Taki, dit Janneke. Taki, c'est le chien. Hein. En de poes is ook thuis. Et le chat est aussi à la maison. En het egeltje is in de tuin. Et le petit hérisson, hein, egel c'est hérisson, le petit hérisson, est dans le jardin. Zozo, zegt de stem. Bonbon, enfin bonbon, ça veut dire ah bon, dit la voix. Nou, dag. Mais nou, ici, ça ne veut rien dire, ça veut dire eh ben, au revoir. Et donc, en néerlandais, quand on dit au revoir, on ne dit pas dag, mais on dit plutôt dag. C'est comme s'il y a deux A. Dag. Donc, au revoir. Dag, roept Janneke. Donc, au revoir, crie Janneke. Dag, roept Jip. Au revoir, crie Jip. En ze leggen de hoorn neer. Donc ici, on a le verbe neerleggen. Neer est la particule. Neerleggen, c'est déposer. Il dépose le cornet, mais en français, c'est pas déposer, c'est raccrocher. Hein. Raccrocher, c'est de hoorn neerleggen. Mais je vais d'abord avancer un tout petit peu. En dan komt moeder thuis. Et puis, et donc on a une inversion, hein, parce qu'il y a le dan, pas à cause de N, hein, à cause de dan. Et puis, maman arrive à la maison. Ziezo, zegt ze. Voilà, dit-elle, pardon, daar ben ik weer. Donc, je suis à nouveau là. Hein. Daar, ça veut dire je suis là, je suis présente. C'est comme alors, pourquoi on a fait une inversion? Parce qu'il y a le daar. Is er nog iets geweest, Jip? Donc, est-ce qu'il y a... Ah, donc, is er geweest? Er is geweest, il y a été. Mais en français, on ne va pas dire il y a été, on va dire il y a eu. Hein? Donc, le passé, donc is, er is, vous voyez, c'est le verbe être en néerlandais. En français, c'est il y a. Donc, c'est le verbe avoir. Donc, aussi au passé, er is geweest, en français, ça va être il y a eu, hein, parce qu'on travaille ici dans cette expression avec avoir. Si ce n'est pas clair, posez-moi des questions. Donc, est-ce qu'il y a eu encore quelque chose, Jip? Er was téléphone, zegt Jip. Il y avait téléphone. Ça veut dire, on a téléphoné, mais en néerlandais, on peut dire, il y avait téléphone. Il y avait un coup de fil, dit Jip. Wie was het dan, zegt moeder. Qui, het was, hein, c'était, inversion, parce que je n'ai pas commencé par le sujet. Qui c'était alors, dit maman. Dat weet ik niet, zegt Jip. Cela, je ne sais pas, dit Jip. Oui, donc encore une fois, hein, inversion entre verbe et sujet, parce qu'on a commencé par dat. Donc, cela, je ne le sais pas, dit Jip. Het was een meneer. C'était un monsieur. Een lieve meneer, zegt Janneke. Un gentil monsieur, dit Janneke. Hij zei dag tegen ons. Il disait bonjour. Et en néerlandais, contre nous. Hein? À nous, quand on dit parler à quelqu'un ou dire à quelqu'un, on peut dire tegen, hein? Dire contre quelqu'un. Donc, n'oubliez pas ça. Hein? Il disait bonjour à nous. De volgende keer moet je vragen met wie, zegt moeder. Donc, la prochaine fois, inversion, hein, dois-tu demander? Le je peut être tu, mais peut être aussi vous. Hein, vous devez demander. Donc, j'ai l'inversion parce que j'ai commencé par de volgende keer. J'ai un verbe devant et un verbe derrière. Donc, il faut demander met wie, avec qui. Hein, rappelez-vous en néerlandais, avec qui, dit maman ou dit mère. Jip en Janneke beloven het. Jip en Janneke le promettent. Donc, beloven, c'est promettre. On a déjà fini. C'était une toute petite histoire, mais c'est bien, on va travailler pour les examens. N'oubliez pas de me poser des questions aussi si vous avez des questions. Très, très bon dimanche.
Au revoir.